Philippe Le Loirec, bonsoir. Bonsoir. On vous reçoit pour la deuxième partie de l'histoire que vous racontez de votre vie, de celle de la chirurgie et d'une manière générale d'un monde médical qui n'est pas toujours facile à comprendre. C'est publié chez Glyph Éditions et ça s'appelle Dernière ligne droite. Ouais. Alors c'est vrai que ce monde que vous décrivez, par moments vous êtes un petit peu dur, à commencer par les études de médecine et vous trouvez que la première année de médecine qui est pour vous du bachotage dans toute l'acceptation du terme, c'est peut-être pas ce qui est de mieux. Non, sûrement pas. Le problème, c'est que le choix des matières n'est pas bon. Et donc, on a fait une sélection pour ces études de médecine. C'est la seule activité, au niveau universitaire, où il y a une sélection au départ. Puisque l'université... Ça, vous n'êtes pas contre? La sélection? Ah ben non, absolument pas. Elle est indispensable. En revanche, par exemple, il y a des matières comme l'apprentissage de tout ce qui concerne la carte vitale, etc., qui a le même coefficient, vous écrivez dans votre livre, que l'anatomie. C'est incroyable. Bien sûr, ça s'appelle cette matière s'appelle santé et société. Donc, elle n'a pas sa place au niveau de la sélection des jeunes qui veulent faire médecine, c'est évident. Alors, dans votre ouvrage, on suit votre aventure de chirurgien. Ça n'a pas toujours été facile. Vous avez été patron de clinique. Bon, c'est vrai que, alors vous ne réglez pas spécialement des comptes, mais enfin, vous expliquez quand même que parfois la concurrence était très vive et qu'en tant que patron de clinique et chirurgien, ça n'a pas toujours été facile, notamment vis-à-vis de vos confrères. Oui, c'est sûr. Oui, c'est plus... Disons que quand on est dans ce métier... Avec les collègues ont du mal à accepter le pouvoir qui est là par l'ancienneté, éventuellement, d'un collègue. Donc, ils acceptent le pouvoir, enfin, la responsabilité quand c'est un financier, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais quand c'est un collègue, c'est plus compliqué. Donc voilà, mais ça, bon, c'est humain, c'est classique. C'est pas... Alors donc, cette clinique de Dieppe, à un moment, effectivement, vous allez céder vos parts, et c'est un financier qui va prendre le relais. Est-ce qu'à ce moment-là, finalement, vous n'avez pas été, en quelque sorte, libéré d'un poids? Soulagé, oui. Oui, bien sûr, soulagé, c'est évident. Parce que vous pouviez vous consacrer spécifiquement à la médecine. Oui, d'une part, et puis, bon, j'avais une responsabilité qui était intéressante, quand même, mais quand même, c'est lourd à porter. Alors, un dernier mot sur ce que vous évoquez également dans cet ouvrage, c'est la transformation de la médecine de la chirurgie, oui. La chirurgie non invasive que vous évoquez. Oui. Vous étiez pour dès le départ, ça n'a pas été le cas de tous vos collègues? Non, effectivement, oui, ça n'a pas été simple. C'est-à-dire quand cette chirurgie, ça a été la deuxième révolution française, signalée par les Américains, puisque c'est en France que ça a commencé, en France et en Belgique. J'avais déjà plus de 50 ans. Et donc, à plus de 50 ans, on est formé dans son métier. Donc, c'est très difficile de se remettre comment dirais-je, à des nouvelles techniques. Donc, effectivement, on était peu nombreux à Philippe Le choisir ce Loirec, choix. merci. On va vous retrouver sur Internet pour un entretien plus détaillé de cet ouvrage très intéressant sur la vie d'une clinique, sur la vie d'un chirurgien dans une clinique de province. C'est rien de péjoratif. Ça se passe à Dieppe. C'est publié chez Glyph Éditions. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Dernière ligne droite. Je vous remercie.